السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y en a deux sorcelleries qui sont actives en vous avec Khamsa. 5 djinns shayatin venant avec vos deux sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité, c'est Sihar al-Boss. Le boss, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Hadid. Sihar al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez le blocage de vie. Ça peut donner blocage total, sinon blocage spécifique, ce que vos ennemis souhaitent pour vous, pour votre famille aussi. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar, la catégorie al-Atar, ça veut dire ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Vos traces, sinon rien, ils peuvent utiliser photo. Ce que vous avez, mon frère, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies négatives rejoignent votre monde et vos entours. Ça nourrit la sorcellerie, ça donne de la force au djinn, ça vous affaiblit. On passe au frère lettre B. Il y a 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba'a. Pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire si vos parents sont victimes de sorcellerie des djinns ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, cela veut dire que tous les enfants, frères et sœurs, ils ont hérité la tchaba'a, la malédiction satanique de leur sorcellerie. Comme ça, tout le monde aura les mêmes sorts que leurs parents, leurs ancêtres. Sorcellerie, djinn, blocage, échec.
Donc chaque personne doit faire la ruqya pour stopper la malédiction de ne pas aller vers leurs enfants. Ça veut dire pas que c'est la tchaba qui vous a donné toute la sorcellerie que je veux mentionner aujourd'hui. Non, il a aidé, mais les sorcelleries que vous avez aussi, c'est dû à votre mariage, votre famille, donc c'est destiné pour vous. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Ça veut dire où ils ont fait des offrandes, ou égorgé des animaux pour le sorcier, pour Shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Première sorcellerie, c'est écrit Meifrahsh. Meifrahsh, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il sera accompagné par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriant dans votre vie ou dans votre couple. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie. Vous pouvez avoir blocage total, c'est nos blocages, comme j'ai dit aux frères, sur quelque chose uniquement. Ce que l'ennemi a souhaité. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Niza. Niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison, possible dans votre couple, possible avec les frères et sœurs, mais il y aura toujours ça. Dernière sorcellerie, bien sûr, c'est Sihr Talaq. Ils ont fait la sorcellerie pour le divorce. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Marshou. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné, sinon, ils ont aspergé vos vêtements avec la sorcellerie liquide. Sinon, chez vous à la maison, ils ont aspergé la sorcellerie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'attar, vos traces, quelque chose de vous. Photos, vêtements, ongles, barbe, poils, mouchoirs, vos traces de pas. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre C. Ça, c'est la sorcellerie que j'ai trouvée chez les gens avant, pendant les ruqya. Quand je faisais les ruqya sur place. Et aussi, il y a des gens qui viennent faire la ruqya chez moi, ils portent avec eux des gris-gris, ils ne me le disent pas, mais je sais. Alhamdoulilah, et je les demande de me les donner, sinon j'aille directement à leur poche pendant la ruqya, je les enlève. Ma soeur, il y a arba'a sorcelleries en total qui ont été renouvelées, refaites. Qu'est-ce que ça veut dire renouveler, refaites? Ça veut dire qu'il y a des ennemis, des shaitanats qui refont chaque 2-3 mois de la sorcellerie. Et en cas de sorcellerie renouvelée répétitive, le patient, la personne, doit faire toujours un nettoyage pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya que vous allez recevoir aujourd'hui, la ruqya, ça enlève le passé, s'il y a quelque chose de passé, présent. Mais s'il y a des gens qui vont refaire d'ici 2-3 mois, il faut faire un nettoyage toujours. Jusqu'à que Allah prend vos ennemis chez lui. Ça vous a attiré 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est al-karahiyya. Al-karahiyya, c'est détester, ne pas aimer. Il y aura la haine. Ça, normalement, ça se fait ou contre les frères, les sœurs, contre les parents, les amis, contre les maris, le couple. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Shiqaq. Shiqaq, pour que vous aurez le dispute, le malentente, la négativité, mauvaise énergie, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Troisième, donc ça c'est pour le couple. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce, astaghfirullah. Quatrième sorcellerie, vous en faites Sihr Diqa. Diqa pour que vous sentez échauffé, étranglé ou pour vous causer la colère ou ne plus avoir la patience ou
il faut crier ou faire un geste pour dire à ces noms s'échapper. Quand il y a trop de mauvaise énergie, les djinns shaytans vont essayer de vous étouffer. Tout ça c'est pour aider, ou que vous partez de la maison, ou pour le divorce, ou les mauvais comportements, les mauvaises habitudes. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr nari. Ils ont travaillé avec la sorcellerie, ça a été brûlé, c'est sorcellerie de feu. Ça attire des djinns shayatins de feu et des djinns soufflioun qui vivent sous terre. Deuxième catégorie, sihr al-atar. Atar, ça veut dire ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, photo, ongle, maquillage, miswak, ou siwak, ou kuhl, quelque chose de vous. Troisième catégorie, ils ont utilisé sihr al-arsad, ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Comme ça, il ne vous rate pas, la sorcellerie va direct. Ce que vous avez, ma soeur, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous aussi. Ces énergies aussi vous rejoignent votre sorcellerie, ça donne de la force à votre sorcellerie. On passe à la soeur lettre D. Sab'a, 7 sorcelleries en total. Ils ont été aussi renouvelées, refaites par les shaytanats ou les shayatins, vos ennemis. Ça vous a amené 11 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, sihr marbot. Marbot, ça veut dire vous êtes attaché mains et pieds. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées, les échecs. Des fois, la personne, il peut se sentir des douleurs. Où est-ce qu'il y a les cadenas? Où est-ce qu'il y a, vous êtes enchaîné, vous sentez des douleurs dans ces places-là. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr tirwan. Tirwan, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie. Tout ça, c'est pour vous rendre déséquilibré, pour vous donner la colère. Il n'y a rien qui va être dans sa place. Les djinns, ils vont tout faire pour vous déséquilibrer, désorienter. Troisième catégorie, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est connu, c'est pour ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Mais le but, c'est pour que vous restez seul. Quatrième sorcellerie, sihr al-hawatif. Le hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, des inspirations sataniques pour vous déséquilibrer, pour que vous suivez les mauvais conseils de les djinns shayatins et vous tombez dans les pièges de shayatins, de sorcellerie. Vous appliquez ce que eux ils vont vous dire. Donc faites attention, quand quelqu'un il a de la sorcellerie djinn, il ne faut pas qu'il prenne des grandes décisions, car les shayatins ils peuvent le piéger, l'inspirer à suivre ce chemin, à faire ça, à faire ce comportement, à faire sortir de sa bouche quelque chose, mais qui ne vient pas de lui, et ça pour attirer que le mal contre cette personne. Ce genre de sorcellerie il a amené la folie à plusieurs gens aussi. Cinquième sorcellerie, c'est sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Astaghfirullah. Sixième, c'est sihr tishtat. Sihr tishtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Des fois, il y a des shaytanats, des sorciers qui vont dans l'autoroute, ils cherchent les vers des accidents. Ils les ramassent, et ça, ils les utilisent pour disperser la famille, ou disperser les frères et sœurs, ou les enfants avec leurs parents, mais c'est pour que tout le monde s'échappe, se disperse. Après le travail, les donne à vos ennemis, c'est eux qui vont les jeter partout, les disperser. Pour éloigner les familles, les frères et sœurs.
Dernière, c'est sihr al-ukusat. L'ukusat, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous aurez le retardement. Vous pouvez obtenir des choses, mais vous devez faire beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un d'autre qui doit faire normal effort. Pour vous atteindre, ils ont fait sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire ils ont envoyé des sorciers djinns venant avec vos sorcelleries. Ils ont lissé votre corps. Ils ont fait des symboles, des choses sur votre corps. Comme ça, vous aurez de la sorcellerie invisible, que vous portez une sorcellerie invisible. Après, une sihr soufli, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Medfoun, cimetière, au jardin ou quelque part. Après, ils ont utilisé la catégorie sihr al-uqad. C'est des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres ou entre les pierres, dans les parcs. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, frère, lettre E. Il y a 2 sorcelleries en total, ça vous a amené 2 djinns, shayatin, vous rentrez dans les calots. Et si vous avez hérité la tchaba, ça veut dire que les parents ils étaient ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est comme vous êtes en mode pause, mode arrêt. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui marche. C'est comme vous tournez dans un rond-point. Toujours même point. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-fashal. Le fashal, qu'est-ce qu'on dit le fashal en français? Le fashal. Perdre votre force. Ça aussi c'est pour le blocage de vie. Fashal, échec, ne pas réussir. Vous avez été touché, mon frère, par la sorcellerie Madfouna. C'est de sorcellerie qui a été enterrée. Et ce genre de sorcellerie, c'est connu que ça touche tous les membres de la famille. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre F. Il n'a pas de sorcellerie en elle. Possible, ça a été enlevé. Ça a été enlevé. Mais il a khamsa djinn shayatin qui sont en elle et autour de elle. Bien sûr, il a déjà hérité la tchaba. Ces djinns, s'il fait des mauvais comportements ou quelque chose, ou il a quelque chose, ça vient que de ces djinns shayatin. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Ila ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.